dispositions-là pour aller négocier avec les Rwandais. Ah oui, ça se complète Ça, pas. c'est une faiblesse. Le Conseil de On parle sécurité est une aujourd'hui chose. de l'intégration avec les Rwandais. Maman, on ne crée rien. La CPGL existe. Parce que cet accord vient marcher encore sur les accords du CPGL. À Bukavu, il y a une société qu'on appelle Société internationale d'électricité pour les Grands Lacs. Cette société-là est installée sur la rivière Ruzizi qui produit l'électricité pour le Rwanda, le Burundi et la RDC. Quelle autre intégration que vous voulez? Les richesses que nous avons au Congo doivent d'abord profiter aux Congolais et aux générations futures avant de profiter le monde. Et cette conférence... c'est vrai, on veut bien partager, mais pas quand même à notre péril. Parce que nous, on ne mange pas que les autres... Docteur Denis Mukwege, quand il dit au gouvernement d'organiser une conférence internationale sur la paix en RDC, c'est pour que nous arrivions à revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que tout ce qu'on a signé comme accord depuis Goma en 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est répertorié dans cet accord-là. Mais à ce qui nous concerne, nous, la RDC, notre parti qui allait dans le sens d'améliorer le climat des affaires dans notre pays, établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, n'est-ce pas, travailler sur les réformes institutionnelles, combattre l'injustice, mettre en place la justice traditionnelle, on s'en est écarté. Dans cet accord d'Addis Abeba, les Rwandais et d'autres pays ont signé de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Mais cet accord ici, qu'on veut signer, ça vient violer l'intégrité de notre territoire. Lorsque les officiers américains viennent, parce qu'ils ne viendront pas au Congo, quand ils viendront pour exploiter, qui seront en train de sécuriser ces zones-là? Ce ne seront pas l'armée congolaise, ce ne sera pas la police, ce ne sera pas la police congolaise. C'est une force étrangère qui viendra, une société étrangère dont sa réputation a une mauvaise réputation sur le plan international dans le cadre des violations. J'ai fini. Dans le cadre des violations des droits de l'homme. C'est cette société-là qui viendra, qui sera installée. Ça veut dire que ces zones-là, nous allons perdre les contrôles de toutes ces zones-là où les minerais seront exploités. Ça, c'est l'intégrité qui est mise en jeu. Quand on parle des investisseurs, ça nous ressemble là où les Chinois exploitent aujourd'hui, on n'est presque pas là, non? Quand on parle des investisseurs qui viendront, les fonds dont ces investisseurs-là viendront seront logés dans quelle banque? Parce que nous, la RDC, nous n'avons pas de banque. Même la Banque centrale laisse aujourd'hui à désirer. Parce que pour certaines voies, c'est un vecteur qui facilite aujourd'hui les détournements. Et le Trésor américain ne peut pas permettre aujourd'hui qu'une entreprise américaine, au regard des lois contraignantes qui sont aux États-Unis, d'avoir une coopération directe avec la RDC. Et quand vous suivez même les discours de Trump, il dit être favorable pour le leadership qui est au Rwanda, qui est un leadership exemplaire. Quand déjà Trump dit ça, pensez-vous qu'il va envoyer ses investisseurs au Congo? Et du coup, tous les avantages liés à l'exploitation, parce que la transformation et l'exportation, on donne ça au Rwanda. Oh, c'est la transformation qui donne une valeur ajoutée, qui crée de l'emploi. Voilà, également aussi, il y aura aussi transfert de technologie. Oui. Et sachez-les, madame, au regard de tout ce que nous connaissons dans notre pays, en fait, nous alimentons le Rwanda. Tout ce qu'il y a comme formation et éducation au Rwanda, le système de santé au Rwanda, c'est tenu par des Congolais. Les professeurs à l'école secondaire, les grands médecins sont des Congolais. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de débouchés. Et c'est cette vision-là qu'on veut encore consolider pour les Rwandais. Du coup, les Rwandais deviennent de plus en plus forts par rapport à nous. Dans la résolution, en fait, dans l'accord d'Addis Abeba, nous, la RDC, nous avons pris l'engagement de construire des infrastructures. Dans notre pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'aéroport. Ouais? Il n'y a pas... En fait, il n'y a rien. Et nous, Congolais, pas fait parce que nous sommes en guerre. Et nous, Congolais, Maître Okito, nous, Congolais, nous sommes obligés d'exploiter les infrastructures rwandaises. Pour aller au Vira, la population de Bukavu est obligée de passer par le Rwanda. Parce qu'à Ngoma, on y a installé la sécurité et il n'y a pas la route. Tous les opérateurs économiques de la partie orientale, pour voyager à l'international, ils doivent passer par l'aéroport international de Kigali. Parce qu'à Goma, il n'y a pas, l'aéroport de Goma n'est pas favorable pour recevoir des gros avions. Et tout ça, je ne vois pas à quoi est-ce que le Rwanda a empêché les gouvernants congolais de construire et de respecter ces engagements-là. En fait, aujourd'hui, ce qui sera signé aux États-Unis, ça sera pour consacrer encore davantage le malheur des Congolais. Parce que le Rwanda a fait preuve de ne pas respecter les accords, les engagements. Mais mon seul espoir est que le gouvernement congolais ne respecte pas ses engagements. J'espère que ces engagements ici qui vont prendre aux États-Unis ne seront pas respectés. Parce que ce qui est signé, ce qui sera signé aux États-Unis, c'est ce qui a été signé en 2021 entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais encore. Mais là, aujourd'hui, le Rwanda vient de gagner
un témoin de taille, qui est les États-Unis, qui risque de contraindre la RDC à respecter cette fois-ci ses engagements. Vouloir réduire, je l'ai dit, le conflit que nous vivons aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, c'est ignorer, c'est mal diagnostiquer les conflits que nous avons. Or, quand le diagnostic est mal fait, on ne peut jamais trouver solution à la maladie dont un patient souffre. Moi, je voulais Un instant. Je voulais faire une parenthèse sur ce que disait Marius à propos des militaires qui vont pacifier selon l'accord. Parce que la zone doit être pacifiée par des forces intégrées qui sont d'origine étrangère, qu'on appelle CONOPS, des forces d'opération. C'est une entreprise. Oui, c'est une